Bonjour les modeleux, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur le montage du Tamiya Grasshopper et aussi on fera le test. Donc dans la première vidéo, on a fait la présentation, on a commencé à assembler le pont arrière, c'était l'étape 1. Et dans cette vidéo, on va faire les étapes 2, 3 et 4, c'est-à-dire qu'on va finir de monter le pont, on va mettre le moteur et on va monter l'ensemble comme c'est là d'ailleurs, parce que j'ai fait l'introduction après. On va monter le pont arrière sur le châssis ainsi que les protections latérale. Alors, je rappelle que cette voiture, elle est produite depuis 1984. Je vous invite à bien regarder les vidéos dans l'ordre. Comme ça, je fais un petit rappel historique. Et aussi, je fais la présentation de la boîte dans la première vidéo. J'ai commencé à mettre aussi sur le forum des documents, les photos. Alors les documents, par exemple, c'est des extraits de revues, des extraits de revues. Notamment, j'ai mis Buggy Magazine de 1987, ouais, ça date un peu, où il faisait un peu la préparation, il montrait les options qu'on pouvait mettre dessus d'époque. Et aussi la voiture de Alf 77, qui est optionnée, avec des options de l'époque, à mon avis, qui sont introuvables, comme les amortisseurs hydrauliques, les protections latérales alu, voilà, des choses comme ça. J'en profite pour remercier une fois de plus Cyril de Modix34 parce que sans lui, on ne pourrait pas faire ces vidéos. Et je vous rappelle, je le mets au début de chaque film, maintenant, c'est depuis 2-3 jours, vous avez les frais de port gratuits à partir de 149 €, je crois, et le code promo, il marche encore pour un moment. Donc c'est intéressant, je trouve. Et en plus, ça je répète à chaque fois parce que pour moi c'est important, parce que c'est à ma demande, vous achetez un kit, quel que soit le kit, vous avez le kit premier dépannage qui est offert. Donc ça veut dire que il vous l'offre directement, ça vous donne de la visserie, des clips de carrosserie, du double face, des roulements, des colliers, des choses comme ça. Et ça, pour les débutants qui ont souvent rien, c'est quand même, ça dépanne pas mal. Et sur cette vidéo 2, on va donc voir les étapes 2, 3 et 4. Et il y a un peu de boulot, on va s'y mettre tout de suite. L'étape de montage 2, c'est l'assemblage des deux parties, la fermeture du pont arrière. On réattaque avec cette étape 2, donc le différentiel, il est monté, il est graissé, les planétaires aussi, la casquette de pignon, là j'ai graissé ici. Il nous reste plus qu'à mettre le petit axe, ici, cette pièce qui va venir se mettre là. Voilà, et ça va venir... Regardez, il y a les trous ici qui correspondent. Donc là, c'est nickel. Eh tiens, j'ai peut-être intérêt de faire une petite photo. Bon, je verrai ça après, je vais le fermer. Et je ferai ma petite photo après. Ensuite, ça vient tout simplement se fermer comme ça. Voilà. Et là, c'est bien méga libre, regardez. C'est ça l'avantage des roulements bien graissés, de huiler les roulements surtout, parce que d'origine, ils sont graissés, donc ils sont un peu durs. Et là, il me reste plus qu'à mettre les vis. Alors, je vais mettre les vis. Entre-temps, je vais faire mes photos à l'intérieur. Et on se retrouve quand l'ensemble sera monté. Les deux demi-carters sont assemblés. Alors, un point important avec la visserie d'origine. J'avoue que j'ai perdu un peu l'habitude parce que j'ai tendance à mettre du métrique systématiquement. Mais celle-là, bon, j'ai déjà expliqué, je veux qu'elle reste de boîte. C'est pas quelque chose qui roulera souvent. Il faut un très bon cruciforme. Alors, assurez-vous que le cruciforme, il n'y a pas de jeu sur l'empreinte. Enfin, voilà, il faut vraiment que ça soit adapté. Autrement, vous allez abîmer les têtes. Au niveau transmission, regardez comment c'est bien libre. Vous voyez, quand vous lubrifiez bien les roulements, c'est nickel, quoi. Donc ça, c'est un bon point, parce que même avec le tout petit moteur, ça permettra d'avoir des performances honorables sans trop consommer. Justement, la prochaine étape, c'est l'étape 3. Et donc, ça va être le montage du moteur. L'étape de montage 3, c'est l'assemblage du moteur sur son support et le montage de l'ensemble sur le pont arrière. Alors pour cette étape 3, on va donc monter le moteur. Et là, il y a deux choix possibles. Soit on reste avec le moteur d'origine, donc de type 380. Ça, c'est un moteur qu'on retrouvait beaucoup sur les voitures de début dans les années 80. Mais aussi sur des voitures actuelles, certaines voitures, un 12e, un 18e, elles ont ça comme moteur. Donc il a le pignon de 10 dents en laiton qui est en manche en force, on voit qu'il n'y a pas de vis de fixation.
Soit on met ça avec cette entretoise hein, qui va décaler un peu le moteur. Ça, c'est pour avoir le bon entredent qui est pas ajustable d'ailleurs hein, avec la couronne. Ou soit on retire cette pièce et c'est un montage direct ici et on peut monter un moteur de type 540. Alors là, il faudra bien sûr mettre un pignon de 18 dents option. Et là, on voit que les masses, les dimensions sont pas du tout pareilles, la puissance non plus. Hein. Par exemple, le moteur 380, il fait que 80 grammes. Alors, les masses, ça va beaucoup compter aussi sur la consommation, sur l'agilité de la voiture. Tandis que le moteur 540, là, pourtant c'est un basique, hein, lui, il fait 165 grammes. Donc, on voit que c'est un peu plus du double. Au niveau diamètre, celui-là, le 380, il fait 28 pour une longueur de 38. Tandis que le moteur 540, il a un diamètre de 36 pour une longueur de 50. Voilà, moi, je vais donc rester avec le moteur d'origine, ce sera largement suffisant pour ce que je vais faire, et au moins ça reste voilà comme c'était au début des années 80. Ensuite, je crois qu'ils ont sorti le Grasshopper 2, et si je me souviens bien, la différence c'était les pneus arrière, et aussi il y avait sûrement d'autres choses, mais le moteur hein, qui était un 540 d'origine. J'espère pas me planter en disant ça. Alors avant de le mettre, hein, vous voyez que vous avez des bagues à l'avant, à l'arrière, hop, comme d'habitude, une petite goutte d'huile, ça c'est important. Alors même si on voulait optimiser, je vais peut-être le faire d'ailleurs, il faudrait le roder le moteur. C'est-à-dire vous le faites tourner à basse tension, par exemple 1,5 volts, allez, 3 volts quoi on va dire. Allez, vous le faites tourner et ça va roder les paliers. Et le moteur normalement, et les charbons aussi, il aura des performances qui seront d'entrée bonnes et il devrait durer un peu plus longtemps. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on fait sur les moteurs charbon. Mais là, j'avoue qu'avec un moteur de type 380, je suis un peu moins motivé pour le faire. Mais je crois que ouais, je vais le faire quand même. Allez, je vais aller chercher ma petite batterie. En fin de compte, j'ai une batterie 1S. Et je branche dessus et je laisse tourner à une vingtaine, trentaine de minutes. Voilà, que ça se mette en place. Je lubrifie bien les paliers. Et comme ça, c'est nickel. On a de bonnes performances et une bonne durée de vie. Alors pour le moteur, hein, je viens de finir de le roder. Alors vous voyez, j'utilise 20 minutes hein, et j'ai bien lubrifié les bagues. Ça c'est important et j'utilise ce type de batterie. Hein, donc c'est des batteries 1S qui datent de Methusalem. Hein, elles ont plus de 10 ans celles-ci. Voilà. Donc le moteur, c'est bon. Maintenant on va avoir cette pièce. Alors où c'est que je l'ai foutu? Voilà, c'est là. Là c'est l'entretoise hein, donc qui est réservée au moteur 380. Et c'est celle-ci qu'il faut retirer si on met un moteur type 540. Alors là, il y a deux écrous à mettre. C'est vrai qu'on aurait pu les coller, hein, qui sont prisonnés dedans, mais il y en a un qui est un peu libre. Et ça va venir d'ailleurs. Vous voyez, il se barre là. Hop, ça se met de travers. Alors voilà, c'est vrai que j'ai plus de colle. Enfin voilà, ça m'embêtait de le coller. Donc ça, c'est le moteur qui va le retenir. Et après, on va avoir deux vis. Alors, c'est une taille à la con, on peut le dire. C'est du... Voilà. C'est du 2,6. Alors, j'ai voulu mettre du métrique, enfin du tête cylindrique à la place. Et ça passait pas. Enfin, il y avait trop de jeux. Alors, je suis obligé de mettre celle-ci. Et c'est vrai que c'est pas hyper accessible. Voilà. Alors, faut mettre... Voilà, ça c'est bon. Et à savoir que c'est pas du tout la même tête hein, que les autres vis. Hein, donc, faut faire gaffe à chaque fois. Il faut adapter votre cruciforme à l'empreinte. Hein. Donc ici, c'est du... Je sais pas si c'est marqué. C'est du pH 1. Je sais pas si ça aide. Voilà. Et la deuxième. Alors ça, pareil, je l'aurais bien monté éventuellement au frein filet. Bon, à voir. Alors là, l'embout est aimanté. Ça va peut-être aider au montage. Voilà. Nickel. Donc je serre. Et c'est vrai que j'aurais préféré... on aurait eu du 6 pans traditionnel, ça aurait été quand même largement mieux. Hein. Enfin bon, voilà, on fait avec ce qu'il y a d'origine. Donc là, je pense que ça bougera plus. Voilà, donc ça maintenant, l'ensemble, je vais juste arrêter pour faire la photo. Et l'ensemble, on pourra donc ensuite le monter sur le pont arrière. Alors l'ensemble, là, on voit qu'ici, il y a un décrochement. Donc ça va être
de ce côté-là. Ça va se monter donc comme ça, hein. Décrochement vers le bossage ici. Là, c'est bon. Eux, ils disent de graisser. Moi, pour la partie couronne, je vous conseille pas de graisser, hein. Tout le reste, bien sûr, mais pas la couronne. Moi, ça me paraît un peu... je vois pas trop à quoi ça sert. Ça va juste avoir un plus mauvais rendement. Donc là, on peut bien voir l'entredent, hein. Donc ça permet de contrôler quand on retire le carter ici. Ça permet de contrôler la couronne et sa transmission. Et ça va se monter comme ça. Normalement, attendez, alors je regarde dans le sens... bon, j'arrive pas trop à le lire. Tamiya, comme ça. Et après, on a les grandes vis 3 x 27. Et normalement, on devrait tomber. Alors ça va falloir sûrement chercher un peu. Voilà. Si là, je pense que c'est bon. Voilà. Là, on l'a. Alors, c'est pas un montage, comment dire, habituel, hein. Voilà, on va pas trop serrer non plus. Parce que là, tout est en plastique. Donc, faut faire attention. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Si, c'est bon. Hop. Voilà. Impeccable. Donc, voilà, ce train arrière, là, il est assemblé. Alors, on voit le moteur, hein. Comme il est tout petit, ben, c'est vrai que l'ensemble n'est pas bien lourd. Donc ça peut être aussi un gage d'efficacité, même si on n'aura pas une puissance démoniaque. Mais je pense qu'avec ce type de moteur et une petite batterie même de base, on aura une autonomie qui sera normalement importante. D'ailleurs, au niveau de la batterie, je pense que je vous proposerai une solution un peu originale, ultra légère. Donc là, pareil, on va regagner en performance, en autonomie. Et surtout très économique. Voilà, allez, maintenant, on va pouvoir attaquer l'étape 4. Hein. Donc, ce sera le montage du pont sur le châssis. Ça, on le fera demain parce que là, je vois que je galère. Il y a des gros problèmes de mise au point. C'est parce qu'il est 23h24. Il est pas loin de minuit. Et la lumière, elle est plus assez importante pour faire la mise au point. L'étape de montage 4, c'est l'assemblage du pont arrière sur le châssis, ainsi que le montage des protections latérales. Pour cette étape 4, donc on va avoir notre pont hein, qu'on va assembler sur le châssis, ainsi que les protections latérales. Alors, ça va venir s'assembler ici, en fin de compte. Vous avez les pièces là, voilà. On va venir se pivoter votre pont. Alors, hop, ça rentre comme ça. Voilà, ça rentre un peu dur, voilà, comme ça. Et il y a donc 2 vis ici. Voilà, et ça va s'articuler donc sur ces parties-là. Voilà. Donc là, on a le taquet au milieu. Ça, c'est pour limiter le débattement. Le taquet qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler le pont hein, hors caméra parce que ça va être compliqué de le faire devant. De toute façon, il y a un truc bien compliqué. Donc, eux, ils disent de graisser ici. Moi, personnellement, je pense que c'est une connerie. C'est sûr qu'en statique, ça va mieux fonctionner. Mais dès qu'on va rouler, surtout moi où je roule, il y a beaucoup de poussière. Toute la saleté va venir s'accumuler dessus. Et ça va être après une horreur quoi, à nettoyer. Ça va être dégueulasse et ça va même être contre-productif. Hein, ça va gripper, s'user. Donc, je préfère ne rien mettre. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, on va déjà l'enquiller. Et après, on verra pour les protections latérales. Allez, je vais monter ça. Allez, le pont est monté. J'en ai profité pour installer aussi les protections latérales. Alors, on voit les protections latérales, elles sont fixées sur l'avant. Alors, à chaque fois, c'est les mêmes vis. Hein, depuis le début, toutes les vis Auto Taro 2, c'est des 3,12. Donc, c'est pratique, mais je pense qu'ils ont voulu un peu trop standardiser. Parfois, elles sont un peu longues hein, quand même. Hein. Le tournevis, il a intérêt d'avoir la bonne empreinte parce qu'il y en a, si vous n'utilisez pas le bon outil, vous risquez de foirer parce qu'à un moment, ça force pas mal. Donc, c'est fixé ici. C'est fixé sur le côté, hein, sur le pivot hein, du pont, là. Voilà, les pièces qu'on a rajoutées tout à l'heure. Et en haut, c'est juste guidé dans l'empreinte, voilà, dans l'emplacement qu'il y a sur le châssis. Et quand, voilà, ça permet d'avoir une certaine souplesse de l'ensemble. Le pont, lui, il est installé. Voilà, donc avec nos 2 pièces, là,
aux deux extrémités, qui sont fixées par deux vis, qui sont un peu durs à mettre. Hein. Je veux dire, je parle pas dur, c'est pas une difficulté technique, c'est que voilà, faut mettre un peu de poigne, comme on dit. On voit qu'ici, le débattement, il est limité à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, si on veut un peu plus de débattement, il faudra un peu creuser. C'est possible. Et le débattement maxi, c'est embuté ici. Ouais. On le voit bien. Et on voit que le débattement, il est quand même pas hyper important. Mais comme on l'a vu, on peut, si on a besoin de gagner en garde-sol, on peut jouer à cet endroit-là en découpant un peu plus le châssis. Par contre, pour la butée haute, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Faut le laisser comme ça. Voilà, donc ça, c'est fini. Par contre, j'en profite pour vous représenter le châssis. Hein. Donc, vous avez tous les emplacements. On voit que c'est moulé en une pièce. Là, il y aura pour fixer les amortisseurs à l'avant, le train avant, les pivots ici pour les triangles, hein, les emplacements. Donc, je suppose qu'il y a une pièce qui vient par-dessus pour emprisonner le triangle. Enfin, c'est un système qui est assez simple, mais efficace. Et là, on a le gros emplacement pour la batterie. Alors, c'est lui que j'aimerais. Alors, si j'avais une imprimante 3D, alors ça fait longtemps que je dis que je vais acheter une imprimante 3D. Bon, là aussi, c'est un problème non seulement de moyens, mais de temps hein, pour s'en occuper. J'aurais fait une pièce qui serait enquillée dedans, justement pour pouvoir mettre des batteries un peu plus petites. Alors, je pense qu'au début, je vais essayer de le faire un compartiment en mousse, on verra ça après. Là, s'il y a un interrupteur, il y avait l'emplacement. Alors ça, c'est plutôt pour les vieux interrupteurs hein, des systèmes de l'époque. Hein. Il y avait des interrupteurs énormes. Maintenant, c'est plus le cas, donc ce sera pas utilisé. Et après, on voit qu'il y a beaucoup de place hein, pour tout ce qui est récepteur et contrôleur. À la base, il y avait bien sûr un cerveau qui était installé en plus. Alors, je me rappelle plus où c'était exactement. Est-ce qu'ils ont modifié le moule ou est-ce que c'était des colonnettes en plus là il y avait un cerveau pour le variateur mécanique. Voilà, on a déjà bien avancé. Pour cette vidéo 2, c'est terminé. Hein, autrement, ce sera trop long. On va enchaîner avec la prochaine vidéo. Et là, l'étape 5, ça sera l'étape 5, ce sera le montage des pseudo-amortisseurs à l'arrière. Comme ça, la suspension elle sera terminée. Je vous dis juste que sur le forum de RC Mag, le sujet sur le Grasshopper est ouvert. J'en profiterai pour mettre dessus des extraits, enfin des articles de l'époque hein, qui parlaient du Grasshopper ou de la préparation du Grasshopper et aussi des photos de Grasshopper. Hein. Si vous avez vous des vieilles photos dans votre collection des Grasshopper un peu originaux avec des options, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on les rajoute au musée. Celui que j'ai mis sur le forum, c'est celui de Alf77 et le sien, il est équipé d'options de l'époque, à mon avis, qui sont maintenant introuvables, comme les protections latérales alu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les amortisseurs hydrauliques avant, amortisseurs hydrauliques arrière, et je pense qu'il y avait aussi un système pour la suspension, pour au lieu que ça soit juste dans ce sens-là, hein, la suspension, que ici ça puisse jouer un peu en latéral, hein, donc avec comme un trou oblong ici et un système de barre anti-roulis, enfin une barre qui permet de maintenir l'ensemble. Hein, c'est d'ailleurs visible sur le forum. Allez, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos pour les faire connaître. Hein. Je rappelle qu'on est une association et nos seuls revenus pour payer le forum de RC Mag, hein, qui nous coûte cher, hein, genre les serveurs ou le matos, c'est uniquement les vidéos YouTube ou des pubs Google. Et je remercie aussi Cyril de Modix34 qui, lui, nous aide beaucoup pour le matos. Hein, donc ça, c'est vraiment indispensable. Merci encore à lui. Allez, merci, à bientôt.